Au programme aujourd'hui, nous allons tailler les fruitiers au cas par cas. Il y aura un couettier, un poirier, un cerisier, pommier, figuier, pêcher, noyer, châtaignier, etc. Mirabellier. Nous allons commencer par un pommier en coupant toutes les branches le long du tronc. Ensuite, on va couper celles qui montent droit vers le ciel. Ensuite, toutes celles qui rentrent vers l'intérieur. Ensuite, celles qui est derrière car elles sont trop rapprochées et quand elles grandiront, elles vont se toucher et se gêner. Pareil pour celles-là, elles sont trop rapprochées. Ensuite, celle d'en dessous car elle part à 90 degrés à l'opposé. Ensuite là, pareil, vu qu'elles sont trop rapprochées, on en choisit une des deux. Là, on a encore une branche qui rentre vers l'intérieur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tailler à peu près un tiers des branches de l'année. De sorte à ce que l'arbre soit bien équilibré. Là, il y en a encore juste une qui rentre vers l'intérieur. Toujours coupé juste au-dessus d'un bourgeon qui part vers l'extérieur. Toujours en laisser un petit peu plus haut. On appelle ça le tire-sève au milieu, accès à l'arbre. Ensuite, nous avons le couettier. Ce sont les fruits ronds, ovales, violacés. Celui-là, on va pas tailler grand-chose, mis à part un tiers des branches de l'année. Toujours en coupant au-dessus d'un bourgeon qui va vers l'extérieur. Comme ceci. Ensuite, le suivant, c'est un poirier. On va pas enlever grand-chose non plus, vu qu'il est très petit. Étant donné que l'axe central a pété, on va le recouper proprement ici et on va essayer d'en recréer un à travers la repousse là. Tac. Celle-là, on va la raccourcir parce qu'elle touche l'autre. Et on va juste recouper celle-là pour que l'arbre soit bien équilibré. Et également celle-là. Et celle-là, on va la raccourcir car elles vont se gêner. Juste au-dessus d'un bourgeon qui part vers l'extérieur. Et voilà, c'est tout pour celui-là. Ensuite, le cerisier, celui-là, je vais rien lui couper. Je le taillerai au mois de juillet, une fois qu'on aura récolté les fruits. Et je couperai ces 3 branches, ainsi que ces 2 qui rentrent vers l'intérieur et qui se croisent. Et le reste, je vais quasiment rien toucher. Ensuite, nous avons le mirabellier. Celui-là, on va déjà enlever toutes les branches le long du tronc, couper à environ 45 degrés. Encore celle-ci et celle-ci. Également celle-ci parce qu'elle va toucher toutes ces branches-là et s'enchevêtrer, ce n'est pas bon. Ensuite, celui-là, on va pas seulement couper un tiers, on va carrément bien le rabattre pour qu'il prenne plus de largeur. Ici, juste au-dessus, un bourgeon. Là, pareil. Et voilà pour celui-là. Celui-là, on va rien faire car c'est un pêcher greffé et la greffe, elle a clamsé. Du coup, là, c'est une repousse du pied mère de base. Donc, on va voir s'il fait des fruits ou pas. Et sinon, je vais essayer de le regreffer. Là, c'est un pommier qui galère un peu. On va juste recouper celle-là pour le rééquilibrer un peu. Au-dessus d'un bourgeon qui part vers l'extérieur. C'est tout pour celui-là. Là, nous avons un abricotier. Toujours coupé à ras la touffe. Comme ceci. Ensuite, les branches mortes, tu coupes. Les branches qui montent droit vers le ciel et qui sont en contact avec d'autres, tu coupes aussi. Là, tu as l'axe principal de l'arbre. Donc ici, on va laisser un tire-sève. Et tout ce qu'il y a à gauche, là, on va le rabattre pour que ça soit uniforme et équilibre par rapport à l'autre côté. Donc déjà, on va enlever la toute longue là qui monte. Toujours couper au-dessus d'un bourgeon qui part vers l'extérieur. Comme ceci. Là, il y a une branche qui monte droit vers le ciel. On la coupe. Et quelques petites branches mortes aussi. Là, vu qu'il y en a quasiment 4 au même endroit, on va enlever celle qui monte tout droit. Et la petite qui est là. Et voilà, c'est tout pour celui-là. Ensuite, vous avez celui-là. J'ai un doute, c'est un prunier ou un mirabellier. Je pourrais plus vous dire exactement.
On dirait ça cet été avec les fruits dessus. Celui-là c'est simple, on enlève tout ce qu'il y a le long du tronc. Ensuite ce qui monte tout droit comme ça, on enlève. Ce qui est tordu et ce qui touche les autres branches, pareil. Celle-là qui monte tout droit là, on va la couper pour laisser plus d'énergie à celle qui part plus à l'horizontale. Là il y en a deux du même endroit, donc on va couper celle qui est à l'intérieur. Là pareil. Et on va juste encore couper un tiers de ce qu'il y a là au-dessus, comme ceci. Ensuite là nous avons un poirier qu'on ne va pas toucher car il n'y a pas grand chose dessus. Là nous avons un pêcher, je crois que c'est le pêche poilu, qu'on ne va pas toucher. Mis à part les branches qui se touchent et celles qui sont cassées. Ces deux ils vont se gêner. Celle-là on va la couper là parce qu'elle est morte. Tu le vois là, tu vois pas les bourgeons par rapport à une qui est vivante. Et c'est tout pour celui-là. Là le figuier on ne va pas toucher non plus parce qu'il n'y a presque rien dessus. Il y a 2 ans il a pris un coup de carter de tondeuse, mais il a l'air de bien cicatriser. Et il est toujours bien vivant. Là nous avons un pommier, variété cox orange si je dis pas de bêtises. On va rien tailler non plus, parce que cette année il a eu un peu de mal, il avait pas beaucoup de feuillage, je sais pas pourquoi. Donc on va le laisser comme ça une fois cette année. Là nous avons un pêcher, pareil on va rien tailler sur celui-là, parce qu'il est un peu chétif. Là on a un mirabellier de nouveau je crois, celui-là on va pas tailler grand chose non plus. On va juste enlever celle qui monte droit vers le ciel là. Également celle-là parce qu'elle touche l'autre aussi en haut. Ici on va juste raccourcir celle-là parce qu'elle touche l'autre d'au-dessus. Au-dessus d'un bourgeon qui part vers l'extérieur. Là on va juste enlever la petite là. Et ensuite là on va juste un peu raccourcir les pointes. Et c'est tout. Voilà. Là nous avons un abricotier qui a chopé une maladie là. Faut que je me renseigne, je sais pas ce que c'est. Elle a des petits champignons orange comme ça sur le tronc. Et en fait toute la partie haute de l'arbre a clamsé. Du coup on va tout couper là, si je l'ai pas sur moi, je le ferai après. On va couper là tout droit. Et après il y a plein de rejets qui sont partis là. Du coup ceux-là on va les laisser cette année, on va pas les couper. Et on en sélectionnera un l'année prochaine pour refaire la base du tronc, ou peut-être qu'on laissera pousser comme ça, je sais pas. On verra selon l'évolution. Là nous avons de nouveau un mirabellier. Bon, on va faire comme avant, hein. Raccourcir un tiers. La branche le long du tronc là, le rejet, l'enlever. Et après un petit peu ce qui part vers l'intérieur et c'est tout. Voilà pour le mirabellier. Là nous avons un cerisier qui est à 2 doigts de clamser. Et la seule branche qui part de la greffe encore c'est celle d'en haut là. Donc on va essayer de la faire survivre. Et tous les rejets qui partent du porte-greffe on va les couper. Et voilà pour celui-là. Là on a un pommier qui était pas très bien au point cette année. Donc on va rien couper. Mis à part la branche cassée là. Et recouper propre celle qui a cassé ici. Et on va juste encore abattre un peu la pointe. Et voilà, c'est tout pour le pommier. Là, on a un inconnu au bataillon. C'est mon parrain qui l'a planté, mais lui-même ne sait plus ce que c'est. Donc là, je vais juste couper tous les rejets le long du tronc, un tiers, tout ce qu'il y a ici. Et probablement, si d'ici 1 ou 2 ans, il n'a toujours pas fait de fruits, ben, on va l'arracher parce que je sais pas ce que c'est. Là, on a un cerisier qui a clamsé, on va l'enlever. Là, il y a un châtaignier, on va rien toucher. Là, il y a un châtaignier qui avait clamsé, mais en fait, non. Il y a des rejets qui partent de la souche, donc on va laisser, on verra bien ce que ça donne. Et là on a un noyer qu'on va rien toucher non plus parce qu'il est pas très garni. Et à l'année prochaine pour la taille fruitière de l'année 2026.